Paris, on pense la connaître, la ville lumière, ses monuments, ses musées. Mais il y a des secrets, cachés juste là, en pleine vue. Et si l'un des plus grands mystères de Paris n'était pas enfermé quelque part, mais qu'il était dessiné à même le sol de la ville? Voilà la question qui nous lance sur cette piste. Une ligne. Une ligne qui traverserait toute la capitale, du sud au nord. Un axe qui, quand on y regarde de plus près, n'a vraiment pas l'air d'avoir été tracé au hasard. Bon, alors, allons-y. Le point de départ de toute cette histoire, ce sont des petits médaillons de bronze un peu étranges qu'on trouve incrustés dans les trottoirs, dans les parcs, un peu partout. C'est le genre de détail sur lequel on ne s'arrête jamais. Sauf que, une fois qu'on en a repéré un, on se met à les voir absolument partout. Il y en a, très exactement, 135. Et ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste de la déco. C'est une piste, un véritable fil d'Ariane en bronze qui nous invite à une sorte de grande chasse au trésor à travers Paris. Alors, la version officielle, c'est quoi? C'est que ces médaillons matérialisent le tracé de l'ancien méridien de Paris en hommage à un scientifique du nom de François Arago. Une simple ligne géographique en somme. Mais, et si ça, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? C'est vraiment là que l'aventure commence. Parce qu'en suivant cette ligne, on va voir qu'on ne découvre pas seulement un vieux tracé scientifique. Non, on découvre une histoire bien plus profonde, une histoire cachée de Paris. Ok, première étape de notre enquête, on va suivre ces petites miettes de pain en bronze et voir un peu où tout ça nous mène. Le voyage démarre tout au sud de Paris, à la cité universitaire. Et là, la ligne file parfaitement droite. Elle traverse le parc Montsouris, nous amène à une vieille stèle, pour finalement arriver sur une place, devant un socle, vide. La statue d'Arago, elle, a disparu. Mais à la place, il y a un médaillon incrusté à la verticale sur la pierre. C'est le seul des 135 qui n'est pas au sol. C'est déjà un premier indice, un signe que quelque chose d'autre se trame ici. Et c'est en remontant vers le nord que ça devient vraiment fascinant. On se rend compte que cette ligne, ce n'est pas juste un chemin, c'est un axe de symétrie. C'est comme si des monuments entiers avaient été placés de chaque côté, se répondant l'un à l'autre, comme dans un miroir. Le premier grand dessin qui se révèle, c'est un alignement cosmique. De chaque côté de l'axe, on va trouver deux temples symboliques, l'un dédié au Soleil et l'autre à la Lune. Regardez bien. D'un côté de la ligne, on a l'observatoire, qui agit comme un temple solaire. Et de l'autre, en miroir, le jardin du Luxembourg, un temple lunaire. Le méridien ne fait pas que passer à côté. Il semble les organiser, les mettre en scène pour créer cette dualité parfaite. Soleil et lune, masculin et féminin. Ce qui est incroyable avec l'observatoire, c'est qu'il n'a pas du tout été pensé pour être pratique. Son architecte, Claude Perrault, qu'on dit initié à certaines sociétés secrètes, a tout misé sur le symbolisme, le nombre d'or, au point de rendre fous les astronomes de l'époque. C'était avant toute chose un temple à la gloire du roi Soleil, Louis XIV. Et juste en face, le jardin du Luxembourg lui répond à la perfection. Il est gardé par une statue d'Artémis, la déesse de la Lune. Et autour du grand bassin, ce n'est pas un hasard s'il y a 28 statues. 28 comme les 28 jours du cycle lunaire. 14 d'un côté pour la lune montante, 14 de l'autre pour la descendante. C'est un gigantesque calendrier lunaire à ciel ouvert. Mais attendez, il y a une autre couche de mystère, une qui est encore plus troublante. On dirait que cette ligne est un aimant qui attire une concentration complètement anormale de lieux et de personnages liés à la franc-maçonnerie. C'est comme si cette ligne était une sorte de point de ralliement secret, une artère cachée pour une certaine tradition de pensée. Les coïncidences sont tellement nombreuses qu'à un moment, on se demande si ce sont encore des coïncidences. Tenez, quelques exemples. Le maréchal Ney, qui était franc-maçon, a été fusillé, précisément sur la ligne du méridien. La loge maçonnique la plus célèbre, les Neuf Sœurs, était omniprésente le long du tracé. Le siège historique du Grand Orient de France, sur la ligne bien sûr. Et la liste est longue, elle va de Bartholdi à Jean Cocteau. Franchement, ça ressemble à une signature. Et puis il y a Saint-Sulpice. L'église, qui se trouve elle aussi sur l'axe, abrite son propre méridien secret. C'est un mécanisme incroyable. Un obélisque, une ligne de laiton au sol, et chaque jour, un rayon de soleil vient frapper la ligne, transformant tout l'édifice en un observatoire solaire géant. C'est la fusion parfaite entre la science et le sacré. Alors, si on met bout à bout toutes les pièces de ce puzzle, les médaillons, les temples, les francs-maçons, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a une piste bien réelle au sol, un alignement cosmique et une signature maçonnique. La vraie question, c'est quelle était l'intention derrière tout ça? Quel était le but? Eh bien, la clé de l'énigme se trouve peut-être dans ce concept très ancien, l'axis mundi, l'axe du monde. C'est un symbole qu'on retrouve dans plein de traditions. C'est une ligne sacrée, un axe vertical qui connecte notre monde, la Terre, au monde d'en haut, au ciel.
Et voilà, on y est, la grande révélation. Pour ceux qui ont pensé et tracé cette ligne, le méridien de Paris n'était pas juste un trait sur une carte, c'était un véritable axe du monde. Un chemin symbolique, et même magique, qui mène vers le pôle Nord et, à partir de là, vers le centre de l'univers. On a donc deux niveaux de lecture qui se superposent. Il y a la version officielle, scientifique, assez simple. Et puis il y a la version ésotérique, beaucoup plus profonde, qui voit dans cette simple ligne une connexion avec le cosmos, une voie vers quelque chose de plus grand. Et le voyage continue, bien sûr. La ligne traverse des lieux de pouvoir absolu comme le Louvre, le Palais Royal, pour finir sa course parisienne près d'un dernier repère, un obélisque un peu caché à Montmartre qu'on appelle la Mire du Nord. Et sa pointe indique le Nord, évidemment. C'est ça, toute l'histoire de cette ligne invisible. On part d'un petit disque de métal qu'on peut écraser du pied, et on arrive à un concept immense qui connecte toute une capitale aux étoiles. Alors que faut-il en penser ? Est-ce la preuve d'un plan secret, magistral, une géographie sacrée écrite dans la pierre de Paris ? Ou est-ce que c'est simplement le résultat d'un regard qui cherche et qui trouve des symboles un peu partout ? La ligne, elle, est bien là, à chacun de voir jusqu'où elle nous mêle.